Vous serez fatigué avant que le réservoir soit à sec. Pour être assemblé par n'importe qui. Toute élégance et pour un coût limité. Sculpte. Si vous savez vous servir d'un tournevis, vous y arriverez. Des kits fiables et particulièrement rapides. Speedmaker. Sonoma en Californie, 2002. Sur le circuit d'Infineon, le championnat national Factory 5 Racing vient de commencer. Dans ce type de compétition, toutes les voitures sont exactement identiques et les pilotes s'affrontent durant une quarantaine de minutes. Leur particularité ? Elles ont été assemblées dans le garage d'un particulier à partir d'un kit. C'est un championnat avec des répliques de voitures de course, extrêmement rapides, puissantes, légères et fiables. Les gens assemblent leurs voitures et direction le circuit. Le modèle Challenge est la version destinée à la compétition. C'est la réplique de l'une des voitures les plus rapides de son temps, la Shelby Cobra. Cette version suralimentée et ultra légère passe de 0 à 100 en seulement 3 secondes 5. Dans les années 60, on n'aurait jamais vu 30 Cobras sur un circuit. En tant que fabricant de kits, on n'aurait jamais imaginé sponsoriser un jour notre propre championnat. Mais je pense que c'est notre implication en compétition qui nous permet d'améliorer nos produits. Et année après année, ils ne cessent de les améliorer. Aujourd'hui, les voitures de sport les plus puissantes font face à un concurrent impitoyable. Lors d'essais effectués par un organisme indépendant, la version Challenge a enregistré le deuxième meilleur chrono dans la catégorie supercar, aux États-Unis comme en Europe, juste derrière la Ferrari Enzo. Pourtant, aucune ne peut rivaliser avec elle en termes de prix. Elle est accessible à partir de 20 000 $, soit 16 000 €. Mais avant de pouvoir construire cette formidable réplique de la Cobra dans votre garage, il vous faut le meilleur kit. Installé à Wareham, dans le Massachusetts, Factory 5 est né de l'imagination de deux frères, Dave et Mark Smith. Et cette société a révolutionné le monde de l'automobile en kit. On fabrique le cœur même de la voiture, le châssis, la suspension, les panneaux de carrosserie, tout ce qui est indispensable pour permettre à quelqu'un de construire sa propre supercar. L'idée du véhicule vendu en kit n'a rien de nouveau. Dans les années 70, tandis que les supercars sont hors de portée pour la plupart des gens et que de nombreuses carrosseries de voitures anciennes rouillent sur place, des petits malins cherchent un moyen économique de s'offrir une voiture neuve avec une ligne classique. Même si elles avaient du succès, ces carrosseries en fibre de verre étaient souvent de mauvaise qualité et directement boulonnées sur des châssis mal adaptés. La voiture en kit était un peu le parent pauvre de l'industrie automobile. Outre la médiocre qualité de ces kits, la technologie automobile progressait à une vitesse telle que les modèles originaux eux-mêmes avaient besoin d'un sérieux coup de jeune. C'est alors qu'un tout nouveau fabricant de répliques en kit, respectant de toutes nouvelles normes, est apparu. Si vous possédez une Camaro 69, qui était à l'époque une très bonne voiture, vous allez voir qu'elle n'est plus très performante. Elle est lourde et le freinage laisse à désirer. Sur de nombreux points, la réplique moderne est nettement supérieure à l'original. La politique de Factory 5 ? Égaler les niveaux de performance des supercars tout en maintenant les prix les plus bas. Tout le monde a des posters de Lamborghini et de Ferrari chez lui, surtout les enfants. La plupart de ces voitures coûtent généralement plus cher qu'une maison. De notre côté, dès le départ, on a cherché le moyen de produire cette voiture. Une voiture qu'un particulier assez bricoleur pourrait acquérir. Cette société propose plusieurs kits automobiles très performants qui vont de la voiture de course au hot rod et même une supercar à la pointe de la technologie sortie de l'imagination du concepteur en chef de Factory 5, Jim Cheng. Son nom, la GTM. Elle est dotée d'un moteur capable de délivrer 500 chevaux et elle atteint les 100 km/h en seulement 3 secondes. Elle rivalise avec les supercars de renommée mondiale tels que les Lamborghini Murcielago pour un prix 13 fois inférieur. Mais
Mais le cœur de l'activité de cette société est bien cette réplique de la célèbre Cobra et son châssis, directement issu de la compétition qui maximise la puissance, la tenue de route et les performances. Ces voitures sont très fiables et rapides. Au fond, ce sont de pures voitures de course, mais adaptées à la conduite sur route. La résistance et la fiabilité des châssis de Factory 5 sont testés avant la construction même du prototype. Après une série de tests de torsion simulés sur ordinateur, les ingénieurs prennent des mesures en vue du découpage au laser des pièces en acier. On utilise ce logiciel pour calculer tous les angles et concevoir la forme des pièces de manière à ce que leur assemblage soit parfait. De cette façon, lorsqu'un client fera l'acquisition du kit, il pourra le monter correctement du premier coup. Les gabarits de soudage sont conçus par ordinateur en même temps que le châssis. On est ainsi sûr que les pièces seront parfaitement alignées et que chaque soudure sera la copie conforme de l'original. Si la plupart des soudures sont réalisées à la main, Factory 5 admet que l'utilisation des robots pour certaines pièces présente un avantage certain. Pour commencer la fabrication du châssis, ils utilisent un robot pour souder les parties plates. Je prends les morceaux sur l'étagère, il y en a 9. Je les pose sur le gabarit et à partir de là, le robot va faire des soudures par points avant le soudage définitif. C'est la partie latérale du hot rod. Toutes les pièces nécessaires sont à portée de main du soudeur Chris Fernandez, qui commence à les disposer sur le marbre. Au fur et à mesure qu'il ajoute des pièces, le châssis commence à prendre forme. C'est comme si on assemblait un grand puzzle. Il s'agit essentiellement d'une étape d'assemblage. Avec ces petits points de soudure, les différentes pièces du châssis sont maintenues ensemble avant le soudage final. Le châssis se retrouve maintenant sur une grande armature pivotante qu'on appelle la rôtissoire. On a assemblé les pièces sur le gabarit fixe et on les a pointées pour les maintenir en place. 70% du soudage est réalisé sur la rôtissoire. C'est vraiment très pratique. On a tout devant nous à portée de main. Ça nous facilite énormément le travail. L'installation du châssis sur ce gabarit permet au soudeur Chad Gonzalez de bénéficier d'une position idéale pour achever et inspecter minutieusement chaque soudure et ainsi obtenir une solidité maximale. Ça n'a rien à voir avec une voiture moderne équipée d'airbags. Le but est d'avoir un châssis extra rigide. C'est la vie des gens qui en dépend. Elle dépend de nos soudures, de la rigidité du châssis. Alors c'est très important. Même si ce châssis est soudé essentiellement à la main, Factory 5 le produit à un rythme effréné, sans lésiner sur la qualité. C'est un peu une règle d'or pour chaque châssis. Il faut 8 heures pour le préparer et autant pour le souder. En tout, 16 heures de travail. Le résultat, un châssis adapté à la compétition. Le châssis rigide de Factory 5 respecte les normes propres aux voitures de course et renforce ainsi la tenue de route. Combinée à la suspension, cette rigidité offre une maîtrise absolue du véhicule. Plus le châssis est rigide et plus la suspension fonctionne correctement. Si la suspension est rigide et le châssis trop mou, la tenue de route sera extrêmement mauvaise. Les soudeurs de Factory 5 viennent tout juste de terminer un châssis de compétition ultra rigide. C'est la première étape de la fabrication d'une réplique de la Cobra. Mais que ce soit sur circuit ou sur route, on demande avant tout à la voiture de protéger ses occupants. Beaucoup de nos clients ont déjà été victimes d'incidents sur un circuit. C'est inévitable en course. Et ça vous oblige à être extrêmement vigilant au moment de la conception d'une pièce. C'est une situation que David Smith, le cofondateur de Factory 5, a personnellement vécue. En 1998, sur le circuit de Gateway, près de Saint-Louis, dans le Missouri,
il est parti en tonneau dans un virage serré avec sa Cobra. Heureusement pour lui, Factory 5 accorde énormément d'importance à la sécurité lors de la fabrication de ses voitures, et cela dès le début. Il s'en est sorti sans une égratignure. La sécurité et la solidité sont des qualités essentielles pour nous, et ça fait toute la différence. Il y a une part d'âme humaine dans chacune d'elles. Après ce tonneau, le Roadster lui-même n'a pratiquement pas été endommagé. Sous la carrosserie, on a un châssis en échelle ultra solide. On a retourné la voiture, remplacé une roue et quelques pièces de la suspension, mais elle a pu revenir sur le circuit avant la fin de la journée. La compétition comportait 3 courses et on a gagné haut la main avec une voiture accidentée. Indispensable pour une caisse ouverte, chaque Roadster en kit de Factory 5 est équipé côté conducteur d'un arceau 3 points cintré. Ce type de cintrage permet d'obtenir une épaisseur uniforme des tubes et donc une résistance maximale. Autre équipement de sécurité directement issu de la compétition, un protège-jambes en acier renforcé. Ces tubes supplémentaires en acier vous offrent davantage de chances de sortir de la voiture sur vos 2 jambes plutôt que sur une civière. La plupart des répliques sur le marché n'offraient aucune protection pour les jambes, et c'est ce qu'on a ajouté sur nos routières. Si c'est utile sur une voiture de compétition, pourquoi ne pas le faire sur une routière? Elle est un peu plus lourde, mais si un Ford Explorer vous percute par le côté, mieux vaut ne pas avoir les pieds broyés. Sur route, ces équipements issus de la compétition font de ce Roadster Factory 5 une voiture aussi sûre qu'agréable à conduire. Si j'étais victime d'un accident, et ça s'est déjà produit, je préférerais que ça arrive avec une Factory 5 plutôt qu'avec une autre voiture. Mais Factory 5 va encore plus loin en matière de sécurité avec ses panneaux d'aluminium vissés sur le châssis, préalablement testés sur circuit. Après un travail de conception sur ordinateur, l'usine commande des plaques en aluminium sur mesure découpées au laser. L'utilisation de lasers à commande numérique permet de réduire au maximum les pertes. C'est notamment grâce à ces économies que ce fabricant peut proposer ses kits à des prix aussi attractifs. L'ordinateur recherche un moyen d'assembler toutes les pièces avec le minimum de pertes. Ça nous permet de réaliser de grosses économies. Vissés sur le châssis de la voiture, ces panneaux d'aluminium améliorent la rigidité de l'ensemble. Pour améliorer la sécurité et les performances de ces voitures, Factory 5 n'utilise que de l'alliage d'aluminium 60-61T. Il est plus difficile à travailler que l'aluminium ordinaire, mais bien plus résistant. Notre aluminium présente une proportion de carbone plus importante. Il est donc plus dense et cela renforce la structure dès qu'il est riveté. L'inconvénient du 60-61 est qu'il est un peu plus dur. Quand on le cintre, il faut absolument réussir du premier coup. Car si vous essayez de modifier le cintrage, il casse à cause de la proportion élevée de carbone. À l'avant, tous les roadsters de l'usine sont équipés d'une suspension indépendante spéciale. C'est grâce à ce type d'innovation que Factory 5 a pu encore améliorer cette voiture ancienne déjà ultra performante. Les dernières technologies nous ont permis d'améliorer le comportement routier et le freinage de ces voitures. Par exemple, on n'a plus de surchauffe. Les voitures de cette époque présentaient certaines caractéristiques qu'il vaut mieux oublier et qui font partie du passé. L'assemblage des différentes pièces de cette suspension de pointe est confié au soudeur John Dean. À l'aide de ce système de serrage conçu par ordinateur, il dispose chaque morceau de tube en acier avec une extrême précision. Une fois le soudage terminé, on obtient une pièce parfaite. Un triangle de suspension. Le triangle maintient la roue en place. Et quand la rotule est installée, la roue peut pivoter quand on tourne. Quand on tourne, la roue pivote sur la rotule. Il y a un triangle en haut et un autre en bas avec une autre rotule. Ça permet à la roue de tourner. Si ces voitures sont aussi maniables,
C'est notamment grâce à leur poids particulièrement faible. Juste un peu plus de 900 kg. À la manière d'un boxeur poids-plume, ce roadster réagit au quart de tour. Cette voiture est si légère qu'elle fait des choses qu'une voiture moderne est incapable de faire. Elle ressemble davantage à une voiture de course. Ce rapport poids-puissance permet également de rapides décélérations. Lorsqu'on actionne les freins, il faut moins de 48 mètres à ce roadster pour passer de 110 km/h à l'arrêt complet. Et certaines des meilleures supercars au monde, et les plus chères, en sont incapables. Elle freine brutalement. Dès que vous appuyez sur la pédale, elle s'arrête sur le champ. Et vous pouvez croire Factory 5 sur parole. Les performances de leur voiture ont en effet été testées à de multiples reprises. Sur ces images, le pilote du championnat Factory 5 2002, Dave Borden, à bord de son roadster fait maison, va avoir une grosse surprise. En pleine course du championnat national Factory 5, le pilote Dave Borden est juste derrière le leader, Gary Critchbaum. Mais un dérapage soudain de Critchbaum l'oblige à effectuer une manœuvre d'urgence. Le pilote et sa voiture courent un grave danger. Grâce à son châssis rigide et à sa suspension de compétition super ferme conçue pour réagir dans des conditions extrêmes, Dave réussit à redresser la situation et repart plein gaz. Il s'empare de la tête à seulement 2 tours de l'arrivée. Tout ça avec une voiture en kit de chez Factory 5 qu'il a lui-même construite. Chez Factory 5, les châssis terminés reçoivent leur plaque d'aluminium. L'étape suivante, la fabrication de la carrosserie en fibre de verre. C'est un matériau composite à la fois rigide et léger. Mais ces voitures ne sont pas les seuls kits à utiliser des matériaux composites. Les soudeurs de Factory 5 viennent de réaliser un châssis ultra solide et une suspension de compétition. Ils entament maintenant la dernière phase de fabrication. Avec des matériaux composites semblables à ceux du Viper Jet, ils s'inspirent de la même formule. Plus la carrosserie est légère, et plus il est facile de convertir la puissance du moteur en vitesse. Et tout commence avec ces bobines de tissu constituées d'un matériau qu'on appelle le verre E. Ce renfort en fibre de verre formera la structure de la pièce. Après l'application d'une résine polyester, la pièce en fibre de verre sera à la fois solide et légère. On déroule d'immenses feuilles de verre E sur la table à découper. Ensuite, l'opérateur de cette machine à commande numérique, Jerry Hodson, entre les dimensions de la pièce souhaitée dans cet ordinateur. Une fois que le logiciel de l'ordinateur est programmé, les informations sont aussitôt transmises ici et la découpe commence. C'est parti. Chaque pièce ainsi découpée formera une partie de la carrosserie. Mais pour conserver sa forme définitive, la pièce en verre E doit être rigidifiée. J'apporte la résine. À l'atelier de moulage, le directeur des opérations, Nate Johnson, prépare la résine pour la prochaine étape. Pour accélérer le durcissement de la résine polyester, il faut ajouter un catalyseur appelé MECP ou peroxyde de méthyléthicétone. C'est un produit hautement toxique qui est également utilisé dans les explosifs. Pour réduire les risques, le personnel le mélange avec d'autres composés, comme du phtalate de diméthyle qui limite sa volatilité. Elle va prendre une teinte plus foncée, une couleur plus uniforme. Une fois que la résine est prête, les pièces en verre E sont placées sur des moules pour prendre leur forme définitive.
En fait, on a placé ici 2 couches de verre pour servir de renfort. Bien entendu, avec 2 couches, on obtient une bien plus grande solidité. Ça ajoute de la rigidité. On applique la résine sur le verre et on la laisse pénétrer. Une fois que la résine pénètre dans le verre E, les ouvriers de Factory 5 utilisent des outils spéciaux pour obtenir une couche de résine de faible épaisseur. Toutes les bulles d'air doivent être éliminées avant que la résine sèche. Le soleil fera se dilater les bulles d'air. S'il en reste dedans, dès que la résine sera exposée au soleil, l'air traversera la résine de finition et ça se verra de l'autre côté. Une fois durcie, la pièce en fibre de verre est transportée dans une autre pièce où Jimmy Gifford s'apprête à pulvériser un enduit qu'on appelle aussi du gel coat. Cette résine de finition va former une couche de 0,3 mm. Elle protégera la pièce en composite et sa surface sera prête à être peinte. Une fois sèche, chaque pièce ainsi enduite est transportée sur une autre machine à commande numérique qui découpera son contour avec précision. Le panneau est maintenu en place par des ventouses pendant la découpe. Je la pose là, je déclenche les ventouses et maintenant, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à le coller dans le coffre. Certaines pièces, comme la malle et le capot, nécessitent un panneau en fibre de verre intérieur et extérieur. Le collage dure entre 20 et 40 minutes. Maintenant que les panneaux intérieurs et extérieurs du coffre sont collés, le robot va effectuer une ultime découpe du contour. La pièce est prête pour l'étape suivante, le montage du châssis. Maintenant que la carrosserie est pratiquement terminée, cette fantastique voiture en kit ne va pas tarder à être expédiée à son propriétaire. Retour chez Factory 5, un châssis soudé avec une extrême précision, une suspension inspirée de la compétition et une carrosserie en matériaux composites. Tous ces éléments sont réunis dans le dernier atelier avant expédition. L'atelier de montage est la dernière étape de la ligne de fabrication de cette voiture en kit. C'est aussi la plus importante pour le futur client. Ici, toutes les pièces sont rassemblées pour un ultime montage. Elles sont inspectées une dernière fois pour vérifier qu'elles sont à la fois sûres, fiables et performantes. On est les derniers à l'inspecter avant la livraison chez le client. Voilà pourquoi on vérifie le moindre détail. J'inspecte chaque voiture comme si c'était la mienne. Parce qu'un jour, quelqu'un va la construire et la conduire. Il la poussera peut-être jusqu'à ses limites. Je n'aimerais pas qu'il y ait un problème à cause d'un détail que j'aurais manqué. Après une inspection méticuleuse, les ouvriers commencent à installer le capot et la malle. Une fois que la carrosserie est en place, la dernière étape du processus de montage consiste à réaliser des points d'ancrage sur la carrosserie. La voiture semble maintenant en état de prendre la route, mais ce n'est qu'une coquille vide. Il est beaucoup plus facile d'expédier comme de réceptionner le châssis, les panneaux d'aluminium et la carrosserie en un seul morceau. Tous ces éléments arriveront cependant démontés chez le client. Factory 5 ne lui facilite pas le travail. Dans cet entrepôt de 2500 m², Factory 5 stocke à la verticale 400 types de pièces. Cela va des pièces Factory 5 soudées par la machine à commande numérique jusqu'aux pièces courantes telles que les plaquettes de frein, indispensables pour achever le travail. Il faudrait consulter la liste pour savoir combien de pièces il peut y avoir. Ce kit est vraiment complet. Vous avez tout ce qu'il vous faut. On n'oublie rien. Lorsque la préparation de commande est terminée, les pièces sont chargées sur des palettes. La voiture en kit est chargée sur le camion qui la livrera directement chez le client. Pour les clients comme Mike Easton, voir un camion Factory 5 au bout de la rue,
C'est un peu comme voir arriver le Père Noël. La première fois que j'ai reçu ce kit, pour moi, c'était Noël. Il y avait une grosse caisse, il l'a déposée dans l'allée. Je suis tout de suite allé chercher un pied de biche et un marteau. Ensuite, je suis monté dans la voiture qui était toujours dans la caisse et je me suis fait photographier. J'étais au milieu de toutes ces pièces, assis au volant de la voiture. Les seules choses qu'un nouveau propriétaire doit fournir sont le moteur, le train de roulement et le pont arrière. Des éléments faciles à trouver pour un prix intéressant. Je suis allé à la case du coin et j'ai réussi à trouver toutes les pièces dont j'avais besoin. Ils ont tout mis sur une palette qu'ils ont livrée chez moi. J'ai des pièces de Mustang partout. Comme ses propriétaires vous le diront, ce kit est complet. Et pour les passionnés de mécanique, la voiture de Factory 5 est ce qu'il y a de plus facile à construire en partant de zéro. Elle est complète. Il n'y a pratiquement rien à rajouter et l'assemblage est réellement très simple. Si vous savez vous servir d'un tournevis et d'autres outils de base, vous y arriverez. C'est comme si on assemblait un mécano. Un kit de roadster destiné à la route demande 250 heures de travail et revient à environ 23 000 €. Mais pour de nombreux passionnés, posséder enfin la voiture de leur rêve n'a pas de prix. Le Roadster en kit de Factory 5 a été fabriqué, livré, puis assemblé dans un simple garage. Maintenant qu'il est terminé, le client éprouve un sentiment qui dépasse la simple joie devant le travail accompli. Et construire une fusée sur roue de ses propres mains mérite mieux que des félicitations. La première fois que j'ai démarré le moteur, j'étais fou de joie. Dans les virages, au freinage et au démarrage, ce Roadster Factory 5 se comporte comme une supercar pour un prix ridiculement bas. C'est une voiture formidable et très agréable à piloter. Ces superbes machines en kit sont le fruit d'un travail de conception hors du commun et d'un assemblage particulièrement méticuleux de la part de leurs propriétaires. Factory 5 et la compétition sont totalement indissociables. La compétition fait partie de l'âme de notre société. Mais ce constructeur ne se repose pas sur ses lauriers. Il passe son temps à intégrer les toutes dernières innovations à ses modèles. Il n'y a pas deux voitures identiques sur les 7000 qu'on a produites. Sur chaque voiture, il y a quelque chose de nouveau.